Et le RN, là, les électeurs RN, là, les bitmolles, hein, parce que c'est des bitmolles, les électeurs RN. Vous êtes, avant, la plupart, c'était pas FN, maintenant, ils sont RN. Et quand on voit, à part Dentifrice et l'autre vieille pute lesbienne, là, qui est la présidente du RN, qui est une trafiquante de merde, c'est pas son père, hein. Moi, j'ai mes vrais copains FN qui ne sont pas RN, non, mais on n'est pas des putes, hein. Et, tu m'as dit qu'un jour le RN défendrait Israël, ma pauvre. Tu m'as dit ça il y a 10 ans, j'aurais dit, mais va te faire enfermer. Enfin, il y a 20 ans maintenant. J'aurais dit, t'as complètement tapé du caberlot, toi. On est français, on n'est pas israélien ou palestinien, mais voilà, tu peux, trouver pas normal que ça se fasse péter la gueule. Mais enfin, on n'est pas pour Israël, je suis désolé, hein. T'es pour la France, t'es pas pour tout. Et quand on va critiquer Trump qui fait les taxes, quand on parle de souveraineté, on respecte la souveraineté des autres pays. Alors, vous qui votez RN, là, qui critiquez les LFI, mais les LFI, moi, je vois manif. Les LFI, c'est pas mes potes, hein, parce que je veux dire, j'ai été marqué par les Antifa à Rennes. J'étais ils me connaissaient les mecs. Et certains, s'ils pouvaient me choper, certains, pas tous, mais une minorité, c'est sûr, ils m'auraient cassé la gueule dans un coin, hein. Après, voilà. Moi, je m'occupe pas du RN, toutes ces merdes-là. Quand je vois les RN qui critiquent les LFI, fermez vos gueules. Le problème, c'est Macron. Donc, on s'en bat les couilles. Quand je vois le RN, là, qui dit, ah, mais demain, va y avoir de la violence. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous êtes des susbites. Le problème, c'est Macron, on va le dézinguer. Ah, mais ça, je reprenne. On va le dézinguer, le Macron. Il faut arrêter de dire, ouais, toi t'es les filles, toi t'es RN, toi t'es machin, toi t'es machin, toi t'es machin. On s'en fout ce que t'es. Le problème, c'est Macron. Alors, vous prenez, là, tous les mythos de canapé du RN, parce que ça gueule, mais par contre, ça se planque à la baraque, hein. On les voit jamais dans les manifs. Moi, manif retraite, j'ai pas vu beaucoup de RN, hein. J'en ai pas vu beaucoup. On peut critiquer la gauche, on peut la critiquer. En tout cas, eux, ils y vont. Parce que vous, ah, mais ouais, on va le cornu, il est gentil, il est mieux que les autres, donc on va soutenir le cornu. On les dégage, voilà. Donc les patriotes, demain, ils seront dans la rue, les vrais, et ceux qui ont les étiquettes, c'est des fils de pute, voilà. Moi, je suis patriote, j'ai pas d'étiquette. J'ai qu'une étiquette, c'est mon pays. C'est même pas le drapeau, la République, là, que je me torche le cul avec. Même si j'ai servi ce drapeau qu'avant j'y croyais, mais non, j'ai ouvert les yeux, écoutez, hein. Mon drapeau, c'est le drapeau de la France, c'est le drapeau du roi. Voilà, c'est Clovis, c'est tout ça. Ouais, c'est Charlemagne et tout le bordel. Ça, c'est la France. C'est Richelieu, enfin, je dois pas, c'est des meilleurs. Voilà. Vous êtes patriote de mon cul, ouais, avec votre drapeau. Votre drapeau, c'est Macron. La Marseillaise, c'est les francs-maçons. Mais vous êtes des teubés. Vous êtes des teubés. Cons. Et vous allez voter. Vous n'avez pas compris que le RN, c'est une enculade. Et vous allez ouvrir les yeux quand? Et Zemmour, c'est un agent israélien. Mais vous êtes tous des cons. Avec sa pute, là. Comment elle s'appelle, l'autre, là? Gorbacho. Je sais pas comment elle s'appelle, là. Barbe papa, là. Je sais pas comment il l'appelle, sa pute, là. L'autre, il a divorcé, c'est bien avec l'autre de moins de 20 ans. Non, mais vous êtes des grands malades, vous êtes des grands malades. Je te jure, faut aller voir un psychiatre, mais Macron, il se fout de votre gueule, hein. Macron, c'est un faf, et, comment dire, en dessous de lui, il y a la Le Pen. Bon, après, l'autre, c'est un rouge, le mélange. Mais bon, on s'en bat les couilles. Eux, ça va organiser une manif, et eux, comme je vous dis, ils y vont. Les RN de canapé, les révoltés. Moi, je vois un vieux con, là, qui me dit, ouais, t'as voté Macron. Déjà, j'ai jamais voté Macron. Soit bien clair. Et par contre, comment dire, lui, il vote, quoi? Il vote RN, et puis au bout du compte, je sais pas, ils ont pas compris encore, les mecs, ils ont pas compris, mais je pense que c'est pas la lumière à tous les étages, quoi. Quand je vois les RN, là, qui crachent la gueule des autres, ils aiment pas les Arabes, en fait, ils détestent plus les Arabes qu'ils aiment la France, quand même. Toi, le truc du délire, c'est que les mecs qui votent RN, ils détestent plus les Arabes qu'ils aiment la France. Quand t'es là, français, tu fais respecter des choses. Tu dis pas et tu fais pas n'importe quoi. Et quand tu te revendiques chrétien, maintenant ils sont plutôt juifs, le RN, hein. Il y a un bout de temps c'est infiltré. Moi j'ai vu en 2013-2014, je parlais avec des gens du RN et il y avait plein de noms à consonance juive. J'étais surpris. Et puis il y a un paquet de PD. Vous savez que les députés à l'Assemblée nationale, je sais plus, ils m'ont dit une fois à télé, donc c'est pas forcément des conneries, c'est un tiers ou c'est la moitié qui sont en couple avec quelqu'un du même sexe. Bah putain, tu m'aurais dit quand j'étais au FN que la moitié des... Ah moi je m'en fous, ils s'aiment entre eux, c'est pas un problème ça. Mais tu m'aurais dit, en 80-90, enfin moi je suis plutôt au FN en 90, je suis quand même pas si vieux que ça. Pro FN en 90, enfin pro, j'étais pas au FN, mais je connais autocollant, j'étais pro Jean-Marie, etc. Tu m'aurais dit un jour que la moitié des députés FN à l'Assemblée auraient été en couple avec quelqu'un de son sexe. Je crois que... Et tu m'aurais dit que Bardella, il aurait été place de lamentation avec la Marion, qui est une fille d'agent israélien. Mettre un mot dans le mur de lamentation, tu m'aurais dit ça il y a... remarque, quand le temps passe, ça fait 27 ans. Tu m'aurais dit ça il y a 27-28 ans, j'aurais dit... ça vaut pas ou quoi? Eh ben oui, c'est le cas. C'est le cas. La Marine, c'est faire tirer le permis. Jamais travaillé sa vie à pas rêver des chats.
elle a pas élevé ses gosses, elle a grandi au château. L'autre, à part vendre dentifrice, je sais pas ce qu'il fait. Et vous faites quoi? Vous accourez. Et vous votez Le Pen. Et là, Le Pen, elle va pas dégager l'autre con de Le Cornu. Hein. Au moins, Mélenchon, moi, c'est pas mon pote, mais s'il peut dégager de ces connards-là et aider le peuple à se soulever, bah, écoutez, hein, faut savoir avec qui on s'allie à un moment. Hein. Il faut savoir avec qui s'allier. Hein. C'est un choix que vous avez là. Voilà. Donc, le RN, demain, on n'en verra pas beaucoup. On n'en verra pas beaucoup. Dans les manifs. L'excuse, c'est, ouais, il y a des filles. T'en bats les couilles. Ton problème, c'est Macron. Si ton pote à côté, il est juif, pédé, noir, une femme ou elle est fille, t'en bats les couilles. Le problème, c'est Macron, on s'en bat les couilles. Bah écoute, c'est le mien, écoute, je parle avec mon cœur, tu m'excuseras, je sais que de nos jours, et tu sais, même mon amour, ça me vaut des tours, ça, parce que je parle franc du collier, tu vois, parce que c'est avec mon cœur, en fait. Merci, c'est gentil quand même, qu'on me dise ça. Mais je me connais, ouais. Et, voilà. Donc, quand t'aimes la France, je sais pas, on se dit un pays chrétien, alors il y a des problèmes d'immigration, moi je t'en parle honnêtement, et puis des problèmes d'immigration, mais c'est comment on règle ça proprement. Voilà, honorablement, comme un pays chrétien, c'est pas, puis tu sais, nous on a une histoire coloniale, on a plus de liens avec l'Afrique, avec le Maghreb, etc., qu'on en a avec l'Ukraine ou je sais pas quel pays là, qu'on a des Georgiens, des Roumains. Moi, j'ai rien contre non plus, faut pas non plus au niveau humain, moi j'aime tout le monde. Mais voilà, on a plus de liens avec l'Afrique et le Maghreb qu'on en a avec les Roumains, les Georgiens ou les Martiens. Pas de sonner, c'est la fête. Et voilà, voilà. Donc les RN, c'est des patriotes, c'est pas des patriotes, c'est de la merde, comme l'autre là, comment il s'appelle l'autre là, les patriotes justement, là. Tous ces mecs là, et c'est comme Olive, tous ces mecs là, l'autre là, le Charbel, avant je le regarde des fois, bon, enfin le mec il est en commercial, ils te vendent des abonnements sur leur page Facebook, 2,99 pour avoir Olive par mois, 2,99, non mais sans déconner quoi, celui qui a 100 clampins qu'ils font tous les mois, le mec il est tranquille lui, hein. Et l'autre Charbel, il dit ouais, j'ai servi la France, j'ai fait 5 ans. Un militaire qui a fait 5 ans, c'est un mec qui s'est fait jeter. C'est un mec qui a vu la lumière, il est rentré, il a pas fait l'affaire, il a dégagé. Un militaire, c'est un mec qui va au-dessus de 10. Pour moi, un vrai militaire qui peut se revendiquer, même si je respecte mes camarades qui n'ont fait que 5 ans, mais ceux qui ouvrent des grandes gueules et qui ont fait que 5 ans, la plupart, c'est qu'ils n'ont pas fait affaire. S'ils ont fait affaire, ils ont fait 10 ans, et au moment de passer à ce qu'on appelle nous à sub 10, enfin sub 11, et ben ça allait pas parce qu'il y avait des trucs, il y avait moins de place, et ben il y en a qui est dégagé. Surtout en 80, quand ils ont fermé le métier, il y a plein de bons mecs qui ont dégagé. C'est comme ça. Mais beaucoup fait 5 ans, et au Charbel, il dit, ouais, j'ai fait l'armée, il a fait 5 ans. Moi, je veux bien savoir pourquoi il est pas resté, quoi. Enfin, voilà. Et tous ces olives, et tous c'est l'opposition contrôlée. Et on voit qu'ils passent chez Hanouna, ils vont en TGV première classe. On voyait là, l'autre, la lettre soignante pour les gilets jaunes. Elle prenait le train première classe, on l'avait vu une fois en direct dans le train première classe. Et là, la BFM. Mais qui lui payait le première classe, le gilet jaune, là? Hein? Firerider a fait une vidéo où il a dit comment il avait été utilisé par les médias. Peut-être par d'autres officines. Il n'y a peut-être pas que les médias. Parce que moi, je pense que la défense et peut-être d'autres officines se servent de ces gens-là. Bon, bref. Donc les RN de salon, pour moi, vous êtes une bande d'enflures. Voilà. Vous n'êtes pas des patriotes. Toutes les vieilles racistes, fachos, parce que vous avez peur de l'autre. Moi, quand je vois un mec qui est noir, qui est arabe, je vois pas un terroriste déjà. Et j'ai croisé un jeune homme, j'ai un ami, j'étais chez un ami ce soir, je suis passé dans l'escalier, j'ai croisé un rebeu. Alors moi, je l'ai laissé rentrer, j'ai dit, vas-y, rentrez et tout. Et il m'a dit un grand bonsoir avec un gros sourire et un grand merci. Et quand je suis parti, c'était dans le quartier Rennes, quand je suis parti, il y avait un black sur le balcon. J'ai dit bonsoir, moi je dis bonsoir aux gens. J'ai dit bonsoir, pareil, grand sourire, bonsoir, voilà. Donc, vous êtes des cons, vous avez peur, vous êtes des couilles de loup. Moi, quand j'ai un problème avec quelqu'un, qu'il soit noir, jaune ou vert fluo, si j'ai un problème, ben je vais dire, j'aime pas ce que tu fais. Voilà. J'ai pas peur parce que le mec il est grand, noir, arabe, petit, maigre, vert ou avec des yeux verts, je sais pas quoi, des yeux violets. Moi j'ai pas, voilà, il me fait pas peur. Donc je vais y dire parce que je ne m'occupe pas de qui il est, de comment il est. Voilà, je m'en fous. S'il se comporte bien, bah je dis bonjour. Il me dit bonjour, bah c'est sympa, nouveau copain, tant mieux. Comme je disais tout à l'heure en déconnant, bah écoute, t'es musulman. Le mec il me dit je veux pas d'alcool, bah c'est pas grave, donne ta bière. Moi j'étais parti avec un black à Sénégalais en déplacement quand je travaillais à PH+ ici là, avec un Sénégalais, et il était musulman. Et ben, ce qui était bien, c'est parce que quand on mangeait le soir ensemble, on avait le droit à un quart de vin, et ben, il me filait son quart de vin. Donc, j'étais content. Il était sénégalais. Super gentil. Un bon mec. Et vous savez, on est à court de peau, mais si on gratte, hein, si on prend un couteau, qu'on gratte comme ça, et ben, en dessous, on est tous pareils. Voilà. Et, ouais. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Mais quand vous êtes français, bah, vous devez, et que vous dites chrétien, je disais tout à l'heure, les musulmans se tiennent mieux que nous, ils ont des règles quand même, qui font les cons, tout le monde fait les cons, c'est pas. Mais les musulmans, ils ont quand même une droiture par leur croyance, nous, ce qu'on a perdu en tant que chrétiens. Quand t'es chrétien, tu peux pas être raciste.
Tu peux dire des problèmes. Ça, c'est pas un problème enfin, de dire qu'il y a des problèmes en France. Qu'on peut pas accueillir tout le monde n'importe comment et qu'on accueille les gens. C'est comme quand tu rentres chez moi, tu quittes enfin, tu quittes pas tes godasses, mais bon, bref. Quand tu rentres chez moi, tu respectes chez moi. Et ça, c'est valable pour tout. Et c'est à nous de nous accueillir. Moi, mon grand-père était algérien. À l'époque, l'Algérie était française. Il a été soldat français pendant 22 ans. On l'a enterré, mon grand-père, avec un drapeau français, sur son cercueil. Et quand je vais sur sa tombe aujourd'hui, il y a marqué les anciens combattants. Et il s'est évadé en 40. Donc, j'ai rien à apprendre de personne. Et mon grand-père, c'était la France, c'était De Gaulle. Fallait pas lui parler de Mitterrand à l'ancien. Oh putain. Même si Mitterrand, j'ai rien contre lui. Mais à mon grand-père, fallait pas lui parler de Mitterrand. Voilà, donc j'ai rien à... Et puis ceux qui sont pas au courant, vous pouvez les réviser. Hein. Débarquement de Provence, comme il y a eu de mecs des troupes coloniales qui ont débarqué pour vous. Hein, parce que petits Français vendaient du halaï, et les Sénégalais, ou les tirailleurs algériens, il y avait tous les machins marocains et tout, ils ont débarqué au débarquement de Provence. Hein. Et... comment dire, moi voilà, quand quelqu'un a un esprit fraternel, je m'en fous de sa couleur. Je m'en bats les couilles en fait. Tu peux être ce que tu veux. On est tous pareils. Et demain, pour en venir à ça, on a le même problème. Que tu sois LFI, que tu sois juif, PD, noir, jaune, blanc, même blanc comme moi, tu es blanc. On a un problème, c'est Macron. Faut commencer par le début et pas se endormir. Ouais, je suis reine, non, je vais pas défiler avec des LFI. Ferme ta gueule. Le problème, c'est le problème, on le dégage. Et après, on verra. Mais après, je pourrais qu'on dégage tous les partis. Ce serait réglé. On dégage tous les partis, on fait autrement après. Ça, c'est autre chose. Les partis, ils nous divisent. Ils nous divisent. Voilà. C'est fait exprès, mais comme toi, vous marchez dedans. Et le chat, il crifle le canapé. Vous avez vu, j'ai un chat noir. Bref, je sais pas ce qu'elle est. Elle est grise et blanche. Bon, allez, sur ce. Et puis, les RN, bah, je sais pas, essayer de réfléchir 30 secondes. 30 secondes pour un électeur RN en 2025, c'est un peu compliqué. Un électeur FN, moi, j'avais des potes qui étaient des vrais nazis. Hein. À l'armée, j'ai vu des vrais nazis. Mais ils avaient un cerveau. Ils se battaient pour leurs camarades. Eux, ils aimaient la France. Je peux vous dire. Hein, parce que moi, mon nom, c'est Coutard. Ma mère, c'est Belbachir. J'avais mon témoin de mariage. Il était nazi. Il rentrait dans un bar. Il avait le bras comme ça. Il avait le bras, farouche. Et lui, il serait battu pour moi, mais ça m'aurait défendu. Et il m'invitait chez lui au Nouvel An avec ma mère. Voilà. Ma mère s'appelle Marie-Thérèse et son famille c'est Belbachir. Voilà. Donc il était moins, des fois, il était moins con que moi, Karl, sur certains trucs. Voilà. Donc il y a des bons. Moi j'aime mieux des gens qui ont des idées bien imprimées que des gens qui n'ont pas d'idées. Voilà. Vaut mieux en Asie avec des bonnes idées, parce que quand il va rencontrer d'autres camarades, enfin d'autres, il va rencontrer un musulman ou je sais pas quoi, ils vont dire bah moi mes idées, ça... entre guerriers ils vont se respecter, faut pas croire. Entre guerriers il y a du respect, entre guerriers. Mais le problème, c'est toutes les bitmolles qui ne vont jamais au carton. Et eux, ils foutent la merde. Ils foutent la merde. De toute façon, c'est pas eux qui iront au carton. Nos soldats, là, dans les rangs, ils ont pas envie d'aller tuer des soldats russes, hein. Ils ont pas envie de tuer des soldats russes. Il y a quand même des gens qui disent, ouais, faut arrêter les soldats russes, hein. Mais allez-y, moi. C'est ce que tout le monde dit Macron. Tous les gueulards, là, qui mettent le drapeau ukrainien. Mais moi, je veux bien, je les prendre par la peau de la culotte. Je leur file un flingue et on va les foutre à la frontière russe, là-bas. On va les foutre, c'est des barres sur le terrain, d'ailleurs. On va les foutre à la frontière russe. Et on verra comment ils vont se comporter. On va voir s'ils ont aussi grande gueule quand ils vont être face aux Russes. Mais les Russes, c'est pareil, c'est des mecs comme nous. C'est des mecs comme nous, les Russes. Et en tant que chrétien, c'est pas parce que je suis contre ce qu'on fait en Palestine que je suis un facho de gauche, ou je sais pas quoi. Je trouve pas normal que des gens soient enfermés, qu'on leur bombarde la gueule par une armée surpuissante. Et là, Israël, ils ont tiré sur le Qatar. Mais on va où? On va où? Personne qui fait ça dans le monde, il y a personne qui fait ça. Mais soyez chrétiens. Putain, moi je parle aux chrétiens. Soyez chrétiens avant de critiquer vos frères musulmans. Soyez chrétiens. Vous critiquez les musulmans. Soyez chrétiens. C'est aussi être chrétien. Les migrants, quand ils arrivent aux frontières, bah ouais, il n'y a plus de frontières, tu me diras. Bah là, il faut des camps avec des camps d'accueil, hein, pas des camps de concentration, avec un service militaire comme on faisait avant, des personnels de santé des armées, on contrôle qui rentre, on parle aux gens. Mais en France, c'est comme ça, on va vous aider, mais il y a des règles, c'est tout. Et ils ont besoin d'avoir une main fraternelle. Donc après, soit ils ont à rentrer en France, soit ils ont pas et on les dégage. Voilà, il n'y a pas de, ah ouais, les passeports, gna 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 gna. Parce que ça ne dérange pas, hein. C'est bizarre parce que Macron avait fait une loi pour les ouvriers détachés, là. Ce qui est curieux, c'est que sur les chantiers, là, il n'y a que les étrangers, hein, où je suis là. Moi, j'ai rien contre eux. Mais on paye des subventions et on paye parce que tu penses bien quand il y a un Roumain, bah, c'est tous les Roumains, hein. Les Roumains, tu vois, bah, quand il y a un ouvrier roumain chez toi, et bah, lui, il ramène l'argent en Roumanie. Et puis comme il ramène l'argent en Roumanie, qui paye des impôts en Roumanie, ou je sais pas ce qu'il paye là-bas, pas grand-chose, et ben avec l'argent qu'il ramène là-bas, et ben la Roumanie va acheter les armes en France. T'as compris le bins? T'as compris l'enculade? Voilà. Et donc il ramène, hop, il avait dit, Manu, moins de
Et on se sert de ces gens-là. Hein. Alors, j'arrive jamais à dire ton pseudo Ryan, on va dire mes amours. Salut mon amour. Tu iras voir, j'ai fait une vidéo tout à l'heure sur les gens à Rennes. En fait, à Rennes, t'as la bourgeoisie au milieu et dans les UP, t'as la main d'œuvre immigrée, hein, qui est comment dire, la main d'œuvre immigrée qui est voilà, hein, dans les UP, dans la misère, parce que je suis désolé, quand t'as une tour, t'as 800 habitants, pour moi c'est une honte. Et puis t'as la classe moyenne qui est à 30 bornes de Rennes. Voilà. Donc ça, c'est un truc qui me moi, je suis de Tours. À Tours, il y a quand même une bonne mixité. Faut dire, enfin, je suis de Tours à la base, moi, je suis pas de Rennes. Et à Tours, il y a une bonne mixité. C'est vrai qu'il y a un mélange il y a toutes les classes sociales, tout le monde vit ensemble à Tours. Mais Rennes, c'est ça. C'est la bourgeoisie au centre, machin. Alors, les flics, ils protègent à mort, là. Et puis, les quartiers riches. Enfin, les quartiers riches, les magasins riches. Après, t'as les UP. Les gens, voilà, qui sont exploités. Tu sais, moi, je suis contre l'immigration parce que on exploite ces gens-là. C'est ça. Et puis en même temps, on s'en sert pour bloquer le français ou celui qui est là depuis plusieurs générations, hein, parce que le mec qui est là depuis, même eux ils le disent, hein, les étrangers enfin les étrangers, les gens qui sont, comme moi, mon grand-père est algérien, enfin à l'époque l'Algérie était française. Mon grand, enfin, je dis à mon oncle, ouais, le grand-père algérien, il me dit non, il n'est pas algérien. Je dis comment ça, il n'était pas algérien? Et c'est vrai qu'Oran, en 1904, quand mon grand-père est né, c'était une préfecture française, comme on dirait aujourd'hui Ajaccio ou Pointe-à-Pitre. Donc voilà. Et comment dire? Et ben même ces gens qui sont de troisième génération, ils disent que ouais, et puis les migrants c'est pareil, ils sont laissés à eux-mêmes les pauvres. Ils sont laissés à eux-mêmes et puis c'est pas facile. T'arrives dans un autre parce que moi qui fais que Djibouti, mais quand tu rentres en France, tu t'es perdu. Hein. Eux ils arrivent de l'Afrique, ils arrivent là, ils sont laissés, ils ont pas d'accueil quoi. Ou des gauchistes ou des saloperies comme ça, mais ils ont pas d'accueil de l'État. Hein. Toutes ces assos et tout quand tu vois les restaurants du cœur. Mais il n'y a pas d'avoir de restaurant du cœur, c'est à l'État de gérer ça. Enfin, moi, je marche sur la tête. Enfin, bref. Bon, allez, je vous embrasse. Bon, demain, on verra ce que ça va faire. Qu'est-ce que tu me dis bonjour, Eric, c'est moi. Ça va, j'espère. Mais dans la merde, ouais, et certains sont fous, ouais, et ne rien, c'est fou. Ils parlent beaucoup de l'Ukraine. Bon, il n'y aura pas ce soir. J'ai coupure. Rien. Ils sont sourds et aveugles. Oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, allez, je vais continuer à regarder LCI, la propagande d'État. Faut bien qu'on sache ce que raconte l'ennemi. Et je vous embrasse. Et puis j'espère que... ouais, demain, je pense que c'est une déclaration de guerre. Donc voilà. Donc je m'en fous avec qui je serai. Moi, je serai moi, avec moi. Et puis, je verrai des gens intéressants. Je vois toujours des gens intéressants en manif. Donc voilà, voilà. À moins que les flics me foutent au gnouf. Après, moi, j'irai contre les flics. Enfin, s'ils font trop les cons, à un moment, ça va quand même me fatiguer. Après, je pense qu'ils vont pas trop... Certains, ils vont réfléchir 2 fois dans les rangs. Je pense qu'ils sont pas d'accord avec ce qui se passe. Voilà. Qui c'est qu'il y a? Il y a plein de monde. Voilà. Une bonne soirée à vous. Bisous. Pique le chat. Moi, j'étais un peu énervé. Et les rennes, c'est des PD. Voilà. Il faudra vraiment faire un jour un vrai parti patriote, hein, à la hauteur de ce qu'on est. Pas de Zemmour. Zemmour, c'est pas un patriote. C'est un Israélien infiltré avec ça. C'est comment ça s'appelle, l'autre, là? Il a dit, l'autre, là, qui est du LR, de je sais pas où, je sais pas trop, avec l'autre. Comment elle s'appelle, là? La pute à Zemmour. Mais c'est un agent israélien infiltré, ceux qui n'ont pas compris, ils n'ont rien compris. Comme la Marion, comme Bardella qui a été devant le mur des lamentables, là-bas, voilà. Ouais. À bientôt, JP. Ouais, on va essayer de prendre soin de soi. Hein. On va sentir un peu le lacrymo. Je pense que ça va être très chaud tout de suite. Moi, je pense. Toi, Rennes, Nantes et Paris, c'est les 3 villes où ça fight le plus. J'étais un peu déçu parce que Rennes n'avait pas bougé. Les gilets jaunes, moi, ça m'intéressait pas. Hein. Mais il y avait déjà une manif loi de travail, je crois, le deuxième truc, c'est pas trop bougé à Rennes, je suis un peu déçu. La loi retraite, ça avait bien bougé à Rennes, même si j'aime pas la violence, ça me fait quand même chier voir mon pays comme ça, mais c'est bien que les jeunes se défendent, c'est bien. Et je pense que demain, Rennes va bouger. Apparemment, les étudiants sont déjà chauds. Donc voilà, donc je pense que demain, Rennes, ça va bouger. Rennes, ça bouge, c'est vrai que ça, il n'y a pas à dire. Et puis on peut critiquer l'extrême gauche, mais eux, au moins, ils bougent. Alors il n'y a pas de flics infiltrés. Moi, quand j'y vais à Rennes, j'ai pas vu de flics infiltrés. J'ai bien vu des groupes de gauche qui tapent bien les symboles du capitalisme. Voilà, les banques, les machins, qui font reculer les flics, parce qu'il faut aussi les faire reculer. Et des jeunes qui sont, je pense, pas forcément étiquetés d'un côté ou de l'autre. Parce que dans les manifs, oui, il y en a qui sont pas... Moi, je vois des jeunes qui sont pas forcément étiquetés, hein, quand je les vois. Hein. Je pense pas que... Ou encartés, on me dit ça. Enfin, bref. Ils sont pas encartés, pas étiquetés. Encartés, pardon. Et après, oui, il y a une bande sûrement de Rennes 2 qui est manipulée un peu, qui est des... Ouais, après, c'est des jeunes. Mais c'est eux qui se défendent, et oui, il faut faire reculer les flics. C'est malheureux, mais il faut les faire reculer, en essayant de faire le moins mal possible. Puis après, tous les symboles du capitalisme, écoutez, moi qui brûle un arrêt de car de merde, qui brûle un truc de voyage qui appartient à une multinationale,
Écoute, hein. Mais après, ça me faire comprendre, quand ils pètent les banques, quand ils pètent tout ça, ça me faire comprendre qu'en fin de compte, on est niqué. Hein. Hmm. Bon. Et puis, à côté de la révolte, ça peut être aller au champ, tous ensemble, et planter des tomates et des patates et des... Enfin, là, c'est plus la saison, mais bon. Mais en fait, faire du collectif. Faire du collectif, de la cohésion. Et parler entre vous. Allez, bisous.